m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de la thérapie de la reconsolidation avec Amélie. Bonjour Amélie, Bonjour, Madame Joss. vous avez été victime de violences durant votre enfance et vous avez été soignée par la thérapie de la reconsolidation, une thérapie que l'on doit au professeur canadien Alain Brunet. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Donc moi, je fais partie des gens, et là, c'est pas hors du commun. J'ai été violée par mon cousin de mes 4 ans jusqu'à ce que je sois pubère, donc jusqu'à mes 12 ans. Et ça a été un secret caché dans la famille parce que ça s'est su, mais l'accompagnement n'a pas été là du tout. Donc j'ai grandi avec, avec ça, avec ce viol. Alors, particularité, c'était toutes les vacances, parce que je partais en vacances régulièrement chez mes grands-parents paternels. Et mon cousin, qui est mon cousin du côté paternel, était là aussi pendant les vacances. Donc, on profitait des vacances entre cousins, et dont ce cher cousin qui a 8 ans de plus que moi. Donc, ce qui fait que ça a commencé par des attouchements. Et forcément, vous pensez bien qu'entre 4 ans et 12 ans, il a le temps de se passer une évolution dans ces attouchements. Donc, ça a été jusqu'à très loin, tellement loin que mon cerveau ne se souvient pas de tout. Vous souffrez de ce qu'on appelle un trauma complexe, c'est-à-dire un trauma qui résulte d'événements qui se sont répétés sur une longue période. On dit généralement que ce sont des traitements qui durent longtemps et là, vous avez bénéficié d'une thérapie courte. Courte, très intensive, mais courte, et avec un résultat, somme toute, pour moi, alors je vais dire entre guillemets, miraculeux. Parce que, comme beaucoup de gens, j'ai suivi des thérapies. J'ai été suivie par des psychiatres, des psychologues. Euh, j'ai pris des antidépresseurs pendant plus de 20 ans, anxiolytiques, ce genre de choses. J'ai eu des addictions. Je suis alcoolique, les médicaments addicts aussi, et addict de l'automutilation. Euh, le seul moyen de me sentir bien, c'était de me faire du mal. Comment cette thérapie est arrivée dans votre vie? La thérapie est arrivée parce que là, j'étais arrivée à un point de non-retour. Euh, un soir, avec mon mari, on fait un câlin, hein, je veux dire, rien de, rien de bizarre en ça. On fait un câlin, on fait ce qu'on fait régulièrement. Et il a pris un peu de poids pendant le confinement. Et je me retrouve coincée sous lui, coincée entre guillemets, mais je me sens coincée. Et là, un flash plus important que d'habitude. Un flash où non seulement il y a des images, il y a des odeurs, il y a des sensations et des sentiments. Et c'est un flash qui est très, très, très violent. Je le repousse à la limite de le cogner. Et là, je commence à plus que me renfermer. Euh, la chute est rapide et très, très, et va très, très bas. Mon mari, tous les matins, a très peur que je me mette dans un arbre. Il a très peur de ça parce qu'il sent que ça va pas. Je dors plus, j'ai des insomnies. Je commence à retourner dans mes addictions parce que j'ai arrêté de boire il y a plus de 15 ans maintenant. Mais je commence à vouloir retourner dedans. Je recommence un peu à m'automutiler, puis surtout des idées noires, je m'en sors plus. Donc, je suis en arrêt de travail. On reprend, je continue les antidépresseurs, on rajoute des anxiolytiques, on rajoute des choses. Et je pousse la porte du CMP, CMP proche de chez moi. Puis là, une infirmière psychologue me reçoit, m'écoute, m'écoute. Et puis là, elle me dit, mais vous êtes traumatisée. Moi, traumatisée, c'est ce qu'on voit à la télé au quotidien, la guerre, et puis bien sûr les attentats, ce genre de choses. Donc pour moi, je ne suis pas traumatisée. Il me faut 15 jours pour me rendre compte que si, je suis traumatisée. Et traumatisée, oui, traumatisée. Donc elle me prend rendez-vous avec un psychologue, Monsieur Jaudier, qui m'a suivi. Euh, je vais au rendez-vous, mais j'ai pas grands espoirs. Tellement de thérapie, tellement de... Non, j'ai pas trop d'espoir, mais là, je veux absolument... faut que je m'en sorte parce que je veux pas que ma fille soit orpheline de maman.
Je veux voir ma fille grandir et je veux la voir grandir correctement. J'en ai marre d'avoir peur qu'on me touche parce que là, c'était arrivé à un point où pas de câlin, je pouvais pas. Je pouvais pas qu'on me touche. On pouvait pas me toucher. Donc, les câlins pour une petite fille qui avait 10 ans à l'époque, on est bien d'accord que c'est compliqué pour elle. Donc je faisais un effort. C'est moche à dire, mais je me forçais parce que j'étais sa maman et je voulais pas, qu'elle ressente ça vis-à-vis de sa maman, ce que j'avais pu ressentir avec ma maman à moi, ce genre de choses. Donc non, j'ai fait cette thérapie pour, mon mari et ma fille, pour qu'ils aient une vraie femme, une vraie maman, surtout qu'ils aient une Amélie sereine, pour, comme ça. Donc cette thérapie, quand on en parle, quand monsieur Jaudier m'en parle, il m'explique bien tout. Le discours est clair, les mots sont simples, heu, thérapie, rapide, on prend un médicament, heu, pour, que le cerveau arrive à associer tout ça et surtout que le cerveau, remette, le souvenir correctement à sa place dans la boîte de souvenirs. Pas un souvenir heureux, on est bien d'accord, mais dans la boîte de souvenirs. Qu'on arrête d'être dans le moment présent et surtout d'être toujours en alerte. Parce que, en fait, je découvre que je suis toujours, toujours, toujours en alerte depuis que j'ai 4 ans. Donc j'ai 40 ans à ce moment-là, 41 peut-être et je me dis: «Mais en fait, j'ai passé 40 ans de ma vie à être en alerte et en colère». Je dis: «Bon, c'est pas grave» et puis je dis: «On tente». Heu, le premier rendez-vous, je ne prends pas le médicament parce que, j'oublie un petit peu et puis, un petit peu peur certainement, enfin je suis pas super sereine. Heu, donc on attend, j'écris beaucoup, on remplit le cahier de test. Et puis il me dit: «Par contre, on va pas faire le souvenir tout de suite parce que là, vous n'y arriverez pas». Bon, il avait pas tort, hein. La fois suivante du rendez-vous, j'écris mon souvenir. Donc j'ai choisi un souvenir, qui m'est revenu lors de ce flash avec, mon mari. Heu et là, c'est dur d'écrire au présent et de mettre des émotions et des sensations, mais au final, c'est dur de l'écrire, mais ça vient facilement, parce que j'ai l'impression d'être toujours dans ce moment-là. Donc on fait la thérapie. Heu, les premiers temps, je vois une évolution, mais quand même, je sens que c'est pas loin de lâcher parce que je commence l'automutilation. Je me frotte les jointures de doigts les jointures de poings, sans arrêt. Donc j'ai les poings littéralement en sang. À chaque fois que je sors du rendez-vous, je vomis tripes et boyaux. Heu, moi, j'aime bien parler en images, donc ça me parle. Je me dis: «Je suis en train de vomir ce trauma, je suis en train de vomir tout ça». Heu, c'est dur, très dur, mais je vois un point positif dès le départ, je fais des câlins et moi qui avais toujours eu du mal, même avant le gros flash, je fais des câlins, mais je fais des câlins sereines. Pas avoir l'impression de paniquer, pas avoir l'impression de pas être à ma place. Je fais un câlin serein et le câlin serein, on a beau dire, c'est très, très bizarre parce que c'est la première fois. Je vois ça. Donc, on continue la thérapie, puis je vois à un moment donné que, je bloque, j'avance pas. Il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc là, monsieur Jaudier, on fait un switch. On change littéralement de place. Je m'assois à sa place, il s'assoit à la mienne et il me lit mon histoire. Bon, comme à chaque fois, je pleure, mais là, je pleure sur l'histoire qu'il me raconte, sur l'histoire de cette petite fille. Sur l'histoire de cette petite fille qui voit le soleil s'éteindre, qui perd le goût, des bonnes choses, le goût des choses, le goût de la vie, en final. Et là, je pleure, mais je pleure, différemment. Je pleure sur une histoire. À ce moment-là, comme je suis toujours avec le médicament, il y a quand même une sorte de dissociation et oui, je pleure sur cette histoire et là, là, les choses s'enchaînent quand même super rapidement. Je dors, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 6 mois. Je dors, heu, j'ai plus d'idées noires du tout, plus d'envie de suicide, plus d'automutilation. C'est la première fois que je sors d'une séance sans vomir. J'ai l'esprit, plus serein et on finit la thérapie, il y avait 2-3 rendez-vous encore, hein, par la suite. Je finis la thérapie littéralement avec, les couleurs qui changent.
C'est, bizarre de dire ça, mais les couleurs ont changé. Moi qui suis friande de chocolat, le chocolat a trouvé un goût que je me souvenais lointain. Enfin, il y a voilà, ces petites choses-là ont changé. Surtout, surtout, je fais des câlins et je fais des vrais câlins à ma fille. Heu, je revis. Donc cette thérapie, je n'y croyais pas, un peu peur de perdre un petit peu mon moi, parce que je me suis construite sur ça. De me dire: «Mais si je soigne ce passé, est-ce que je vais me perdre?» Bon, bah, je me suis pas perdue. Un petit peu voilà, je me suis pas perdue. Heu, j'ai fait cette thérapie, j'en suis sortie. Pour moi, c'est un miracle. Un miracle parce que, je me suis dit que la vie, que j'allais vieillir, en fait, alors que je vivais plutôt dans le jour le jour, donc j'allais vieillir. Donc c'est quelque chose, une thérapie de ouais, thérapie qui est courte, très intense. Heu, j'ai eu de la chance d'être entourée, alors par mon mari et ma fille. Je vais pas dire par mes parents parce que mes parents, c'est pas du tout le cas. Mais j'étais entourée, ma meilleure amie aussi, qui a été là, heu et qui ont vu, ces personnes-là qui me connaissent depuis longtemps, plus ou moins, parce que bon, ma fille, connaît depuis moins longtemps que les autres. Ils ont vu un changement. Même certains de mes collègues de travail ont vu un changement. Enfin, il y a eu un changement notable. Heu, maintenant le changement, je continue de travailler dessus. Donc Vous avez trouvé ce que vous cherchez. ce que je cherchais tant, je l'ai trouvé, bonheur serein. Et un bonheur que je sais que, c'est pas une question de mérite. Le bonheur, tout le monde y a le droit. Ça a pris combien de temps cette thérapie avec, la reconsolidation? La thérapie en tant que telle, je crois qu'elle a pris 8 semaines. 8 semaines en tout et pour tout, 8 La thérapie, la reconsolidation ne va pas tout faire, mais ça enlève le gros sac à dos en tout cas. ah bah, ça enlève le gros sac à dos, ça enlève un poids qui est, somme toute tellement, c'est tellement le poids est tellement énorme que c'est bien pour ça qu'à la fin, comme je dis, on se sent euphorique parce qu'on se sent mais libéré, mais on a l'impression qu'on n'a plus de chaîne, qu'il y a plus rien. Donc c'est vrai que, je pense que dire: «Faut pas trop de changements», c'est pas une mauvaise chose. Vous avez vécu des événements graves et en plus, la réaction de votre entourage n'a pas été tout à fait adéquate. Mon entourage ne m'a pas soutenue du tout. Quand ça a été même plus loin, heu, ça a été même plus loin, mes grands-parents paternels, parce que c'est du côté de mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle a dit: «Mais moi j'ai été violée par mon père». Oui, mais je pense pas que ça doit être quelque chose qui doit être coutumier. Ça doit pas rentrer dans la routine d'une famille, je pense pas, ça m'a choquée. Votre vie a changé. J'ai l'impression de découvrir la vie encore, tous les jours. Avant la thérapie, c'était, faut que je me motive pour aller me coucher et finir la journée et il faut que je me motive le matin pour me dire: «Tu vas faire ta journée et on va avancer comme ça». Donc j'avais 2 motivations. Je devais me motiver le soir pour aller me coucher, ne pas avoir peur de dormir, parce que les cauchemars à répétition, les réveils en sursaut, en sueur, crispée, paniquée, c'est assez, c'est intense et c'est flippant. Heu, de se lever le matin et trouver la force de se lever le matin et surtout de se dire: faut pas que tu ailles dans un mur, faut pas, t'as pas le droit, tu pas le droit de le faire». Je me suis interdit de le faire, mais bon, on est bien d'accord que quand on est tellement mal, à un moment donné, on se dit que non, parce que ça reste une douleur qui est là, présente, sourde, et c'est non, c'est trop on est bien d'accord que c'est très, très, insupportable. Donc le moindre petit truc, nous fait avancer, mais d'un autre côté, on n'a pas espoir de voir le lendemain. Donc bah, oui, cette thérapie de reconsolidation est quelque chose, à faire connaître, à découvrir, à tenter. Qu'est-ce que vous aviez fait comme autre thérapie auparavant? J'étais adolescente, donc à mes 16 ans, quand j'en ai parlé, je suis allée au Capado, mais le feeling avec la personne qui m'a reçue est pas super bien passé. J'ai pas aimé comment j'ai été reçue, j'ai pas aimé comment je me suis sentie quand j'étais là-bas, donc j'ai arrêté. Je suis retournée voir un autre psychologue, c'était pas génial. Donc après, faute de quoi, j'ai dit: «J'ai pas les moyens pour un psychologue» parce que bon,
l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre. Je me suis tournée vers une thérapie, donc un psychiatre. Vous avez fait d'autres thérapies? J'ai essayé la thérapie là avec les lumières et les yeux. Non, Le ça MDR, oui. ouais, voilà, ça a pas marché. Hem, je suis allée voir après 2-3 autres psychologues, je crois, je sais plus à force. En fait, je j'arrive pas à me souvenir le nombre de spécialistes, bah, oui, j'appelle ça des spécialistes, que j'ai vus, qui m'ont pas en fait, pas aidée pas aidée, si, parce qu'on est bien d'accord que j'ai quand même vécu jusqu'à pouvoir faire cette thérapie, donc je me dis qu'ils sont en fait, ils ont fait quelque chose. Voilà, non, les thérapies ont il y en a certaines qui ont fait quelque chose. Celle-là avec les lumières, rien du tout parce qu'au contraire ça, heu, j'avais plus de flash, j'allais de plus en plus mal. Ça faisait pas l'effet qui était recherché au final. Donc bon, non, je vais pas dire qu'elle est mauvaise parce que, je sais que ça peut marcher, mais sur moi non, ça a pas marché. J'ai même essayé l'hypnose, et ben non, ça marchait pas non plus. Donc non, soit j'étais pas réceptive, soit j'étais pas au bon moment, je sais pas du tout donc Dans le cadre de cette thérapie, vous avez pris un médicament, le propranolol, c'est un bêta-bloquant. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs si ce médicament, on doit le prendre fréquemment, sur une longue période, quels sont leurs effets? on prend le médicament une demi heure à une heure avant d'avoir le rendez-vous. On le prend que pendant la thérapie, donc si votre thérapie dure 8 semaines, vous le prenez que pendant une fois par semaine, 8 semaines et vous arrivez au rendez-vous, vous êtes, hem, serein. Vous savez que vous allez traverser quelque chose, mais vous allez moi je n'y allais pas avec une peur. Bizarrement, c'était que, la veille où j'avais peur, le soir après le rendez-vous où c'était un peu compliqué, mais j'allais à ce rendez-vous, voilà, j'allais. Les rendez-vous sont très courts, ça dure une demi heure. Vous avez pris votre médicament, vous êtes dans cet état-là, prêt à recevoir en fait, comme prêt à recevoir, prêt à enregistrer quelque chose. Voilà, pardon. C'est votre cerveau, il est prêt à enregistrer quelque chose, vous êtes prêt à enregistrer quelque chose. Vous lisez votre histoire que vous avez écrite, vous la lisez, vous remplissez votre questionnaire, la personne qui vous reçoit, qui vous fait la thérapie, vous pose 2-3 questions, vous sortez. Comme je l'ai dit, les premiers temps, je vomissais. Qu'au départ, la toute première fois, je me suis dit: «C'est le médicament». Non, c'est pas le médicament. Est-ce que vous avez un message pour les personnes qui nous écoutent? La chose que je voudrais que les gens se souviennent, c'est que je suis une maman qui a fait son premier vrai câlin, sans crainte et sans peur, à sa fille, elle avait 10 ans. Et ça, rien que pour ça, moi je trouve ça génial. C'est en effet une merveilleuse façon de conclure. Un grand merci Amélie. Et ce que je retiens aussi, c'est que toutes les thérapies ne fonctionnent pas pour tout le monde et que quand ça ne marche pas avec une thérapie, il faut continuer à chercher. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir contactée parce que je sais que ma voix peut aider et si elle peut aider, ben, moi c'est bien, moi ça me plaît. Donc je vous remercie vraiment pour ce que vous faites et puis merci du contact. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à la partager, à la commenter et à faire connaître Résilience Psy. Merci et à bientôt sur Résilience Psy pour de nouvelles aventures.